Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission, toujours cette émission spéciale, c'est-à-dire de la Saint-Jean-Baptiste, ou si vous préférez, de la Fête nationale. Je suis en compagnie de M. Michel Duchesne, candidat, dans le fond, pour, c'est-à-dire de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques. C'est bien ça? Ça, c'est au Oh, pardon, Laurier! Laurier-Sainte-Marie. Tu as deux mots sur trois qui sont corrects. C'est quand même bon. Oh, oui, ça va du quartier du spectacle à ici, au Frontenac. Oui, oui, oui. Ben, merci beaucoup de me Pas de rattraper. problème. C'était Gilles Duceppe qui a été ici pendant des années, donc on me demande de reprendre le comté. Le flambeau, et je Ouais. comprends. Donc, écoutez, comme vous le savez, la fête nationale cette année tourne autour de la tradition. Et dans le fond, on va, comme on a passé à tous les invités, un court quiz. Et à ce moment-là, un quiz avec choix de réponse, relativement facile sur les traditions. Pas de problème. On va essayer d'être intelligent pour un auteur. Ça, je suis convaincu que ça va y être. Et à ce moment-là, la deuxième, c'est une tradition que vous aimeriez ajouter. Et par la suite, simplement, c'est vos attentes, ou c'est-à-dire les enjeux qui se passeront selon vous dans la prochaine élection. Parfait. Allons. Parfait. Donc, toujours dans la continuité du mariage, parce que tout à l'heure, on a parlé de mariage. OK? C'est-à-dire, durant le mariage, il y a un événement qui précède justement. Il s'agit de la petite demande. La grande demande, c'est simplement la demande en mariage. Oui. OK. Yep. OK. Et simplement, il faut dire que c'est une étape assez fastidieuse pour le fiancé. Et je vais vous nommer 5 choix de réponse. Vous devez me trouver c'est lequel exactement. OK, mais c'est pas aller le demander au père C'est pas quelque chose. On va voir à ça, je vous dirai. OK, parfait. A. Une petite demande, c'est faire une demande devant la famille de sa petite amie afin d'avoir la permission d'entrer dans la maison familiale de celle-ci en toutes circonstances. Ouais. B. Faire une demande auprès d'un grand frère ou d'une grande sœur afin d'être chaperonné lors de sorties privées avec sa dulcinée. Ah, c'est pas fou. OK. Ça serait avant, là, avant même la demande. Oui, OK, ouais, exactement. OK. C. Signaler notre fréquentation à la mère de la personne que l'on convoite son cœur, c'est-à-dire demander à la mère à ce moment-là de la fréquenter. OK, non, c'était. Effectuer la demande et fixer la date de première réunion interfamiliale entre les familles des deux fiancés. Ben, ça c'est bien plus loin, là, ça, je trouve, là. Ouais. Ou aucune de ces réponses. Je te dirais qu'il me semble que ça aurait du bon sens au début. En tout cas, il me semble on demandait au père verriez-vous objection à ce que j'épouse? Ben, en fait, vous avez bien répondu. Je vous dirais que c'était devant la famille, mais Ouais. c'est effectivement devant le père à ce moment-là. C'est annoncé qu'on fréquente la personne. Ah, bon, écoute, mais je pense qu'il était au courant parce qu'à l'époque, les fréquentations étaient faites devant témoins. Là. Il y avait le chaperon pas loin. Là. Oui, effectivement. Tout à fait. Parfait. Et si on continue à ce moment-là, est-ce que vous aimeriez ajouter, M. Duchesne, une tradition, dans le fond, qui n'existe pas au Québec, mais qui pourrait être... Ben, en fait, oui, j'étais très content que vous parliez de ça parce que moi, j'ai appris à cuisiner avec ma grand-mère à Charlevoix, à aller chercher des œufs dans la grange, au fond, aller ramasser des framboises et des bleuets dans le champ. Et c'est quelque chose, je trouve, qui s'est perdu. En fait, c'est une tradition que j'aimerais ramener, aller aux petits fruits intergénérationnels, comme pourquoi on ne prendrait pas tous l'autobus de Montréal puis aller aux petits fruits qui tombent, ça tombe au sol. Moi, j'y vais, depuis 4 ans, on y va avec la cuisine collective, avec nos amis, on va aux fruits. Donc, je ramènerais le principe d'aller chercher ses fruits, faire ses conserves. Et même plus loin, là, on ne l'a pas fait d'une année à l'autre. J'aimerais ramener des traditions comme faire de la tire Sainte-Catherine à la tire Sainte-Catherine. C'est quelque chose de très long. Il faut avoir beaucoup d'espace. Comme on pourrait faire ça ici, là, amplement. Mais ramener faire de la tire Sainte-Catherine. Écoute, des pommes à la saison des pommes, les pommes dans le caramel ou dans le. Donc, en fait, donc, tout tourne autour de la cuisine. Là, je suis un gars de très cuisine collective. Je travaille avec la cuisine collective de Schlager Maisonneuve. Mais ramener ces traditions-là d'une génération qui enseigne des recettes perdues et ou des coutumes autour de la nourriture. Je trouve que la nourriture rassemble et je suis un peu sidéré. J'ai plein de neveux-nièces qui ont vraiment de la misère à cuisiner là, une crêpe. Là. Puis là, je me dis, hey, ça se peut pas. C'est mon cas d'ailleurs. Oui, oui, OK. Mais c'est deux, là, tu sais. C'est 2 œufs, une tasse farine, une tasse lait. Quand même, merci des mesures. Ben, je trouve qu'elle se retient bien, celle-là. Ok, parfait. Merci beaucoup, M. Duchesne. Et finalement, mais quand même, quand on entend vos propos, on sent un retour, dans le fond, une connexion avec les régions.
Ben oui, moi, mon père vient de Charlevoix, ma mère de Québec. J'ai été élevé ici en banlieue de Boucherville. Ça fait 30 ans que je vis à Montréal, que je vis plateau village, là. Quand on me demande de me présenter dans Laurier-Sainte-Marie, ça fait vraiment 27 ans là, que j'habite le quartier à différents endroits. Alors, et j'ai beaucoup souffert, ben, entre guillemets souffert, de cette cassure-là. Tu sais, des gens des régions qui disent Ah, Montréal, c'est sale, Montréal, c'est ici. Tu sais, on est à Montréal, on n'est pas, on n'est pas sale, on est très sympathique aussi, là. Oui, tout à fait. Je veux ramener ça le plus possible parce que aussi avec tout ce qui va nous arriver, tous les fameux changements climatiques, tout ça, on va tous être touchés. Alors, fait qu'il va falloir que les gens se réconcilient davantage. Et Rodéville, Rodéchamps, là, de la fable de La Fontaine, là, ben, ils vont travailler ensemble de plus en plus, là, je trouve. Mais quand même, c'est une bonne tradition. Ben oui, c'est une tradition, puis c'est très important maintenant parce que, tu sais, si on parle, vous me parliez de la campagne, je trouve la défense du français, c'est important, la défense de notre culture. Je viens du milieu culturel, j'ai travaillé à Radio-Canada, j'étais le coach de Charles Lafortune, Claude Legault à la Ligue nationale d'impro. Partout, on voit que ça fond. À savoir, tu sais, il y a moins de comédiens, il y a moins de trucs qui se tournent, il y a moins de fiction qui se tourne. Fait qu'on est dans une époque où il faut décider comme société. On a une planète Terre à sauver, on a un Québec français à sauver, on a plein de cultures qui ont besoin qu'on les aide. Des cultures, là, je parle de plein de cultures du monde. En fait, moi, je trouve que c'est une élection qui va être où les gens vont se dire, bien là, on va miser sur l'humain, on va arrêter de défendre les grosses corporations qui ne paient pas d'impôts. Le principe des paradis fiscaux, c'est un scandale, là. C'est plus de milliers d'entreprises qui ne paient pas d'impôts. Ça fait qu'on va redonner l'importance à l'humain plutôt qu'aux banques, à l'industrie du pétrole, des trucs comme ça, là, tu sais. Donc, dans le fond, humaniser davantage, c'est ça que vous me dites. Ben oui, en fait, quand ils sont venus me chercher, tu sais, c'est M. Duceppe, mais surtout son successeur, Yves-François Blanchet, là, qui était aux ex. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je suis un artiste, je suis impliqué dans la communauté, je suis un artiste impliqué quand même dans le milieu communautaire, tout ça, mais je dis, moi, je ne pensais pas que je vais venir faire de la politique enragée, là. Moi, je fais de la politique pour essayer de rejoindre le monde parce qu'il faut que les gens s'en occupent, là, parce qu'on n'a plus le choix, là. Sinon, on va tous, on va tous être, un, inondés, deux, on ne parlera plus français, on va perdre nos coutumes tu sais, je ne dois pas être le seul là, que des cancers, des maladies respiratoires, tout ça augmente parce que ça périclite, là, tu sais. Donc, si je résume bien, dans le fond, c'est-à-dire de conserver le fait français au Québec, Oui. également au niveau de l'environnement, Oui. et humaniser peut-être un peu mieux les services. Ah, écoute, moi, on a souffert. Je viens du milieu communautaire, là, les coupures dans l'éducation, les coupures dans la santé. Moi, j'ai écrit une série qui s'appelle L'écrivain public, qui est gratuite. Vous pouvez l'avoir sur tout.tv ou tv5.ca, qui dénonçait toutes ces coupures-là dans la santé, dans l'éducation. Les gens en arrachent. Tu sais, les files d'attente de 2 ans, attendre pour rencontrer un psychologue, un psychopédagogue en l'éducation, ça n'avait aucun sens. Ça fait que les difficultés se perpétuent. Fait que moi, je vais faire de la politique souriante pour monsieur, madame, tout le monde, qui, eux, paient des impôts, contrairement aux grosses compagnies qui financent le Parti libéral, supposons, le Parti conservateur. Je peux me permettre. Eh bien, M. Duchesne, c'est tout finalement. Ça doit mais vite! Effectivement, ben, écoutez, sympathique comme vous êtes. Ben, merci beaucoup, M. Duchesne, d'être passé. Au revoir. Bonne Saint-Jean. Bonne fête nationale.